Vous êtes bien à la plateforme Prévention Expulsion, monsieur? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. La plateforme Allo Prévention Expulsion a été créée en 2009. Les appels à la plateforme, c'est à peu près 75% pour une cause d'impayé de loyer. Donc ce sont des ménages qui nous appellent, qui sont menacés d'expulsion. Il y a des personnes qui nous appellent à tous les stades de la procédure. Il y a des gens qui nous appellent quand ils vont être expulsés 2 jours après. Il y a même des gens qui nous appellent alors qu'ils ont déjà été expulsés. Donc ce qu'on va devoir faire déjà, c'est essayer de comprendre à quel stade ils en sont. Vous êtes en impayé de loyer? Oui, vous avez une dette importante? 8 000, et vous payez combien de loyer? 515, d'accord. On essaye surtout qu'ils soient mobilisés et qu'ils se disent « j'ai des démarches à engager, je vais aller voir le travailleur social, je vais aller voir un avocat, je vais aller écrire à mon bailleur et je vais faire des choses et pas rester seul dans mon coin ». On vous a jamais orienté sur l'association Nouvelle Voie? Ils sont présents sur Massy, ils font vraiment un très bon suivi. Par contre, allez voir très rapidement l'assistante sociale quand même avant pour les associations caritatives pour vous aider pour le mois de juillet et le mois d'août. En fonction des territoires, on a des associations qui peuvent vraiment accompagner, les associations notamment du réseau accompagnement au droit lié à l'habitat qu'on soutient, mais il y a aussi les ADIL, c'est les associations départementales d'information sur le logement ou d'autres lieux où les personnes peuvent être reçues et conseillées, à minima. Donc on essaye au moins de s'assurer que hop, ce lien est fait et qu'ensuite ça puisse suivre son cours. La plateforme est ouverte du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h. On a actuellement une dizaine de bénévoles qui se relayent sur la plateforme et il y en a une centaine qui ont participé à cette mission depuis le lancement. Majoritairement, on a des bénévoles qui ont eu un travail de juriste, de travailleur social ou effectivement qui ont travaillé dans des collectivités. Pour nous, c'est un apport vraiment important et puis une vraie complémentarité en plus de la juriste qui tient certaines permanences. Moi, je dirais que la plupart du temps, c'est des accidents de vie. C'est une séparation. Voilà, on payait un loyer à 2 et on se retrouve tout seul. C'est la maladie. On perçoit les indemnités journalières au lieu de percevoir un salaire complet. C'est la perte de travail. Il y a aussi des personnes qui sont en surendettement ou qui ont des charges de plus en plus importantes et puis au fur et à mesure le budget ne tient plus, donc des déséquilibres budgétaires. Et puis majoritairement des familles monoparentales ou des personnes seules, donc qui n'ont qu'une source de revenus et qui se retrouvent dans cette situation. Donc ça c'est plus de 75% et ça a peu varié. On est vraiment majoritairement amené à conseiller ces personnes-là. Là, il faut absolument voir un travailleur social, voir si vous pouvez être aidé sur plusieurs mois. Parce que c'est vrai que si par exemple votre fille trouvait une activité et que vous soyez aidé pour ce qui est alimentaire et toutes les autres charges, ça pourrait aller. Les gens qui appellent peuvent être dans un état émotionnel de stress, de panique, de revendication, un sentiment de honte par rapport à ce qui leur arrive. Je pense par exemple à une dame qui craignait vraiment que l'expulsion se réalise et qui m'a dit « Vous êtes la première personne à laquelle j'ose en parler. Personne de mon entourage n'est au courant, tellement j'ai honte, sauf ma fille qui a par hasard découvert dans la boîte aux lettres le dernier courrier de l'huissier. » Est-ce que vous aviez une aide au logement, une allocation logement ou... Il y a énormément de personnes en fait qui sont seules, mais sans appui. Si ils ont besoin même d'un petit coup de main financier ou même pour parler, ils n'ont absolument personne, quoi. Il y a eu une décision de justice. Oui. Donc là, vous avez eu un commandement de quitter les lieux par huissier. Mais depuis, est-ce que vous avez eu un courrier de la part du préfet ou non, vous n'avez rien. Donc en fait, vous n'êtes pas encore au niveau de l'expulsion. Il y a des itinéraires de vie qui interrogent, quoi. Enfin, la souffrance des gens doit être forcément prise en considération quand on les a. Ce qui est effectivement désespérant, c'est qu'au cours de ces 15 ans, les expulsions ont augmenté d'année en année. On a atteint en 2023 21 500 ménages expulsés, hein, donc c'est assez dramatique. Et on voit que les politiques publiques sont toujours insuffisantes. On a des mails en permanence et des appels tous les jours. Ça ne tarit pas malheureusement. Et on vient de mettre en place un numéro vert, donc qui va permettre à plus de personnes encore de pouvoir nous contacter, puisqu'avant il y avait un petit coût. Donc là, on sait que plus de personnes pourront nous contacter grâce à ce numéro vert et puis on pourrait ouvrir encore plus de lignes, je pense qu'on aurait encore plus d'appels.
lieu d'écoute, je pense, en premier, pour qu'ils ne se sentent évidemment pas jugés. On leur évite de paniquer. On a beaucoup à essayer de rassurer, de calmer. Il y a un problème, il y a toujours des solutions. C'est un peu la bouée qu'ils vont attraper. On ne peut pas être indifférent quand quelqu'un va perdre son logement. Alors déjà, première question, est-ce que vous payez votre loyer ou le loyer résiduel? D'accord, ok. Donc là, vous payez ce que vous pouvez. Ok, bon, ça c'est bien, ça c'est très très bien, il faut continuer. Oui. Le fait de leur dire, mais non, vous voyez, il peut avoir des solutions, c'est peut-être difficile, mais essayez quand même d'avoir un appui vers telle et telle association, vous-même. On sent que vous avez des capacités, que vous êtes dynamique, enfin, de les valoriser aussi. Ça leur redonne un peu du courage, quoi, en disant, oui, après tout, c'est vrai qu'il faut que je défende mes droits et que je peux retrouver quelque chose pour me loger. Ben, on est là pour vous, hein, donc vous savez très bien pouvoir nous rappeler s'il y a besoin.